Nos émotions prennent une grande place dans notre vie. Elles influencent nos réactions, nos comportements, nos pensées. Elles peuvent être le tremplin d'un élan positif, mais lorsqu'elles deviennent source de blocage, elles peuvent nous empêcher d'agir ou même nous faire perdre tout moyen d'action et réflexion objective. Je suis Julia, psychopraticienne en régulation émotionnelle et coach de vie spécialisée en gestion des émotions. Vous avez pris l'habitude de vivre avec toutes ces émotions néfastes, mais aujourd'hui vous êtes à bout et vous souhaitez retrouver votre sérénité. J'interviens pour vous aider à réguler définitivement vos émotions, apaiser votre mental et vous permettre de dépasser vos blocages émotionnels. Bonne écoute! Comme nous l'avons vu dans l'épisode Nos comportements pour gérer nos émotions, nous adoptons 4 comportements de base pour faire face à nos émotions désagréables. On retrouve le contrôle, l'inhibition, la fuite et l'agressivité. Voyons plus en détail le comportement de contrôle. Pour gérer l'émotion que nous sommes en train de vivre, nous cherchons ici à neutraliser ce qui nous fait peur. Ainsi, nous allons exercer un contrôle ou une prise de pouvoir sur nous-mêmes ou sur les autres. Comment cela se traduit ? Soit, au lieu de faire ce qui vous fait envie, vous allez faire autre chose, ou vous allez tenter d'imposer vos choix ou vos idées. Prenons un exemple. Vous passez devant une vitrine et un superbe gâteau vous fait de l'œil. Vous vous apprêtez à passer la porte du magasin quand vous sentez quelque chose de confus en vous. Puis, finalement, vous passez votre chemin en laissant derrière vous ce fameux gâteau qui vous faisait envie. Une fraction de seconde a suffi pour vous décider à contrôler votre envie. Plusieurs choses ont pu se produire durant cette seconde. Cela peut être que vous vous souciez de votre santé et votre inconscient vous a envoyé le signal d'avertissement « Attention, le sucre est mauvais pour la santé et tu risques de tomber malade ». Ou encore « Attention, tu risques de prendre du poids et tu n'oseras pas te mettre en maillot de bain sur la plage ou te regarder devant la glace ». Cela remet tellement de choses en question que vous allez préférer éviter de vous faire plaisir. Prenons maintenant un exemple qui implique une prise de pouvoir sur une autre personne. Vous êtes en train de discuter et la conversation bifurque sur un sujet pour lequel vous êtes en désaccord. Ou alors, vous êtes au travail et un de vos collaborateurs s'apprête à accomplir une tâche que vous feriez autrement. Vous allez tenter par tous les moyens d'avoir une emprise sur la situation et faire valoir votre point de vue, ou de faire en sorte que votre collaborateur accomplisse sa tâche comme vous le feriez, vous. Ce qu'il se passe ici, c'est que vos croyances profondes sont tellement ancrées qu'il vous devient impossible de les remettre en question sans que cela ne perturbe profondément votre équilibre. Vous êtes déstabilisé émotionnellement et la réponse ne se fait pas attendre. Pour gérer cet état, la solution pour vous est de rentrer dans ce comportement de contrôle sur l'autre. La prise de pouvoir devient le moyen pour vous conforter dans vos choix ou vos idées. Concevoir un autre choix deviendrait plus perturbant que modifier vos croyances. Ce comportement se met en place instinctivement en réaction à cette déstabilisation émotionnelle. Et ce mécanisme se produira tant que les émotions qui entrent en jeu ne sont pas régulées. J'aborderai les 3 autres comportements dans les prochains épisodes. Vous verrez que nous adoptons différents comportements selon les situations et les émotions rencontrées. Je reviens sur le sujet de l'émotionnel dans d'autres épisodes ou dans des épisodes prochains, puis je vous donnerai une méthode pour réguler vos émotions au moment où vous les vivez. Il vous sera possible alors de briser vos mécanismes comportementaux naturellement. Abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne rien manquer.